Bonjour les taureaux, bienvenue sur Tarot et Intuition, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale du mois d'août 2020 les taureaux. Donc pour cette guidance, nous allons utiliser un tarot et une carte oracle à la fin. Alors pour celles et ceux qui viennent d'arriver sur Tarot et Intuition, sachez que Tarot et Intuition, donc vous aurez tous les mois une guidance générale pour votre signe, une guidance sentimentale, mais également, toujours pour votre signe, mais également des guidances tirage conseil avec plusieurs choix de cartes à tirer. Il y en a déjà quelques-unes, hein. Alors c'est des guidances un peu développement personnel. Vous allez avoir par exemple comment atteindre ses objectifs, ou comment être heureuse, ou voilà, ou des fois vous avez une question, vous interrogez, vous voulez une réponse par oui ou par non. Vous choisissez l'un des trois tas qui sera présenté pour le mois. Donc, voilà. Quoi vous dire d'autre? Abonnez-vous à Tarot et Intuition pour ne rien rater. Il y a des vidéos tous les jours aux alentours de 14 heures. Donc, vous pouvez aller voir également votre signe lunaire, votre ascendant. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo générale pour votre signe du mois de juillet, allez-y. Et il y a également une vidéo sentimentale pour votre signe pour le mois de juillet. Je crois que je vous ai tout dit. Dernière chose, j'ai modifié, j'ai un nouveau système pour le son. Donc j'avais eu quelques retours les taureaux par rapport au son de la précédente série de vidéos. A priori le son n'était pas optimal, donc ça a été changé. Dites-moi si vous m'entendez mieux, si la qualité est la même ou si elle est encore moins bien. Voilà, on y va, je crois qu'on a tout dit. On y va pour votre tirage du mois d'août 2020, les taureaux, c'est parti. Ok les taureaux, c'est parti. Allons-y pour l'interprétation de votre guidance générale pour août 2020. Est-ce que vous voyez tout là? Oui, ça devrait aller. Alors, c'est parti les taureaux. La situation actuelle. Ok. Ce qui vous entrave, d'accord. Les racines de la situation, intéressant. Wow, d'accord. Le passé proche, l'énergie du mois, le futur proche, d'accord. Votre rôle dans cette situation, votre entourage, vos espoirs, vos craintes, et votre futur. D'accord, ok. Ok, les taureaux. Alors, allons-y. Les taureaux. En fait, je commence toujours par la situation actuelle, après je vois les racines, mais peut-être que je devrais commencer par les racines. Bon, la situation actuelle. Écoutez, vous êtes dans une forme d'accomplissement. Là, vous êtes en train de récolter les fruits vraiment, ou non, plus que récolter, vous êtes en train de bénéficier des fruits ou des investissements de choses, de projets, d'actions que vous aviez mises en place précédemment. Alors, soit par exemple, ça peut être que vous avez fait des investissements et que vous envoyez des dividendes. Ça peut être que vous avez tissé comme ça un réseau de relations autour de vous, dans le monde par exemple amical. Et là, vous êtes en train de profiter de toutes ces relations, de tout ce que vous apportent vos amis au quotidien. Ça peut être aussi que vous avez pris votre temps finalement pour organiser par exemple des vacances familiales, puisque là ce sont les grandes vacances, et que tout le monde se réunit, que là vous revoyez un petit peu les personnes avec lesquelles vous étiez séparés, notamment durant ces derniers mois, et là vous êtes en train de profiter de tout ça. Donc là il y a vraiment une partie accomplissement, surtout dans la matière a priori. Donc la matière, ça peut être les choses financières, mais ça peut être aussi dans le dur, hein. Peut-être aussi que vous avez fait des travaux pour les vacances d'été. Peut-être que par exemple vous vous êtes fait construire une piscine et que voilà, dans la matière, votre piscine est là et maintenant vous en profitez. Mais en tout cas, vous avez fait des investissements. Oui, vous avez mis en œuvre des choses et là vous en profitez financièrement.
Peut-être aussi que vous avez une partie de votre 13e mois qui vient d'arriver, une prime en particulier, je ne sais pas, et vous en profitez. Mais on voit quand même, c'est pour ça que je dis, je parle d'investissement parce que euh, on voit que dans le passé, vous aviez, dans les racines, vous aviez un 3 de bâton. C'est qu'à un moment quand même, vous avez fait des choix. À un moment quand même, vous avez décidé de vous lancer. Vous voyez cette surfeuse-là, elle regarde la vague et elle est prête à se lancer et à prendre l'aventure. Donc à un moment, vous avez justement attendu la vague et vous vous êtes jeté à l'eau. Vous vous êtes jeté à l'eau et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez profiter de ces bénéfices, de ces investissements. Alors pour celles qui me diraient, celles et ceux, c'est vrai que je mets plutôt au féminin ici, parce que, écoutez messieurs, ne nous en voulez pas, on entend toujours le masculin l'emporte. Ici, on va dire que je suis sûre que la majorité des personnes sont des femmes, donc on va dire que le féminin l'emporte. On ne se vexe pas à longueur d'année, ne vous vexez pas non plus. Merci. Je suis sûre que les messieurs sur Tarot et Intuition sont très compréhensifs. Merci messieurs. Donc je disais, peut-être que vous vous êtes lancés, voilà, et regardez, vous vous êtes lancés, c'est une magnifique carte du 8 de bâton avec ces bâtons en forme d'allumettes là qui s'allument, qui s'enflamment, les étincelles que ça crée. Et soit, alors en fonction de ce que vous avez fait, peut-être que vous vous êtes lancé dans un projet et vous avez eu un retour hyper favorable. Peut-être que par exemple, imaginez, c'est dans le monde du travail, parce que c'est une guidance générale, vous avez osé faire une demande pour un nouveau poste, peut-être même un poste à l'autre bout du monde, pourquoi pas l'Australie, on voit cette planche de surf. Vous avez osé faire votre demande de travail, vous avez envoyé votre candidature spontanée et d'emblée, par mail, vous avez reçu la réponse favorable. Ça peut être aussi que vous vous êtes jeté à l'eau face à une personne sur laquelle vous aviez des vues depuis un certain nombre de temps et hop, vous avez eu un retour favorable récemment. Ça peut être un coup de fil, ça peut être un mail, ça peut être une nouvelle, quelqu'un sur qui vous tombez par hasard, ou en tout cas une nouvelle qui arrive de façon très rapide et sans forcément que vous ne vous y attendiez. Et donc aujourd'hui, vous êtes en train de profiter des bénéfices de cette situation. Ce qu'on voit, ceci dit, ce qui vous entrave, c'est l'étoile à l'envers. Donc c'est un peu surprenant. Peut-être que, du coup, vous avez déjà fait des choix, vous avez déjà tenté l'aventure, vous avez eu cette bonne nouvelle, vous êtes en train de profiter des dividendes quelque part de vos actions. Et peut-être que là, du coup, quelque part, les taureaux, c'est comme si vous étiez freiné sur votre lancée. Pourtant, vous êtes du genre à foncer, les taureaux. Vous êtes du genre à aller de l'avant, etc. Mais peut-être que justement, vous avez déjà fait beaucoup de changements et peut-être que vous n'osez pas en faire davantage ou aller jusqu'au bout du processus. Vous voyez cette magnifique carte de l'étoile ? L'étoile, c'est la renaissance, c'est vraiment une très belle carte. Mais peut-être que tel que vous êtes là, j'ai l'impression que les choses vous plaisent en fait, les choses vous conviennent. Et peut-être qu'il y a d'autres opportunités qui se présentent à vous et vous n'avez pas envie de faire ce pas supplémentaire. Vous n'avez pas envie de trop en faire, vous avez envie de profiter des choses telles qu'elles sont actuellement. Il y a une énergie de blocage par rapport au renouveau, mais c'est vrai que vous avez déjà eu du nouveau récemment. Donc peut-être que vous dites, oula, ça suffit, on va déjà se poser un peu et attendre avant de repartir vers autre chose. On vous incite à quoi durant le mois d'août ? On vous incite, ceci dit, à prendre du repos. C'est vrai qu'on vous incite à vous reposer, je ne sais pas. Peut-être que quand vous avez tenté l'aventure, là, vous vous êtes énormément investi. Et là, on vous incite à vous reposer, à vous recentrer sur vous-même. On vous incite à vous dédier des séances de bien-être, à vous occuper de vous, voyez, à vous mettre un peu dans votre cocon. Alors se mettre dans son cocon, ça peut être par exemple, vous ce que vous aimez, là vous allez être en vacances, ce que vous aimez c'est les massages, c'est les instituts, etc. Allez faire des massages à un institut. Si ce que vous aimez c'est aller à la plage, lézarder au soleil, allez à la plage, lézarder au soleil, mettrez quand même un peu de crème solaire, sait-on jamais.
mais lézarder au soleil, on n'a pas besoin, si vous partez loin en vacances, on n'a pas besoin de visiter tous les jours 3-4 monuments. Prenez votre temps, asseyez-vous à la terrasse d'un café, peut-être que ça va être juste d'aller faire une petite randonnée, prendre de l'air frais, etc. Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous reposer. L'énergie du mois est celle-ci. Alors, en passé proche, j'ai l'impression qu'en fait, suite à cette période faste, ces choses qui sont arrivées, cette période où vous avez profité, on a l'impression que peut-être à la rentrée, vous allez être un petit peu dans la mélancolie et la nostalgie de ce que vous avez vécu. Vous allez peut-être... oui, voilà, être un petit peu dans un esprit mélancolique par rapport aux belles choses qui vous sont arrivées ces derniers mois. Peut-être aussi qu'il va y avoir de la séparation. Alors, séparation, là, a priori, ce ne serait pas une séparation amoureuse, mais ce serait plutôt une séparation avec les personnes avec qui vous aviez échangé. Par exemple, justement, si vous étiez en vacances en famille, le fait de laisser votre famille, de repartir ou de laisser vos amis, ça va vous faire de la peine. Vous aurez un petit peu de vague à l'âme, là, vous allez avoir... vous allez un peu broyer du noir au retour des vacances. Ce que vous souhaitez, c'est drôle parce qu'on voit que vous freignez à être vous freignez dans ce qui vous entraîne l'énergie de l'étoile. Donc a priori le renouveau, vous le freignez un peu, mais en même temps on a l'impression que vous le souhaitez. Hein. Regardez ce jugement. Le jugement, c'est l'épiphanie. Le jugement, c'est quand on fait le point sur les choses, c'est renaître à soi. En même temps, vous êtes là sur un œuf de denier, donc vous arrivez à une fin de cycle. Le jugement, on arrive aussi à la fin d'un cycle. Hein, on met carte sur table, on fait le point sur les choses. Ça peut être aussi des révélations, des fois. Peut-être que vous êtes en train de vous révéler à vous-même, peut-être que vous êtes en train de découvrir des choses sur vous-même. Peut-être que d'avoir osé ici, vous vous dites « Ah oui, tiens, je peux aller jusque-là ». Et ce que vous souhaitez, c'est quand même cette renaissance, cette épiphanie. Votre entourage, écoutez, je ne sais pas si votre entourage est très présent. Alors, il est présent pour vous, mais je ne sais pas si votre entourage sera très disponible pour être à votre écoute, parce qu'il a l'air très chargé là. Alors, je ne sais pas si c'est des gens qui déménagent, si c'est des gens qui sont overbookés par leur travail, si c'est des personnes qui sont overbookées par leur famille, si c'est des personnes, où il y a peut-être une personne dans votre entourage qui fait une dépression suite à un burn-out. Là. Il y a vous voyez que votre entourage en 10 de bâton, ils sont surchargés par une somme d'événements, une somme d'actions, une somme de choses qui leur arrivent. Vous, vos peurs, vos craintes, moi on retrouve cette énergie, regardez là, le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, c'est quoi? Le 4 de Pentacle dit que vous avez peur de manquer. Vous êtes en train de vivre justement cette période fastueuse. Vous êtes en train de vivre, alors si vous ne le voyez pas, honnêtement, regardez autour de vous. Parce qu'a priori, autour de vous, vous avez une abondance autour de vous. Regardez, il y a des choses autour de vous qui vont bien. Faites en sorte d'en profiter. Des fois, ça peut être les proches qui sont en bonne santé, des fois, ça peut être vos enfants, des fois, ça peut être des projets au final qui vont bien. Alors, par exemple, voilà, c'est une amie qui a une entreprise et elle me disait que durant le confinement, forcément, elle n'a pas beaucoup travaillé dans sa boutique. Ceci dit, pendant le confinement, elle a quand même perçu quand même certaines aides de dispositifs économiques et aussi, mais elle a refait énormément de travaux, elle a fait avancer énormément ses travaux, elle n'aurait pas pu avancer aussi vite. Donc peut-être que son chiffre d'affaires n'est pas au plus haut, mais elle a fait plein de travaux, la boutique est magnifique et en plus, elle a pu avoir une réflexion, mettre en place une nouvelle stratégie, réfléchir à de nouvelles offres. Donc quelqu'un qui serait un petit peu tête dans le guidon se dirait « Ouh là là, mon chiffre d'affaires n'est pas bon, je ne vois pas où est l'abondance ». Si vous prenez du recul, vous vous dites, et d'ailleurs c'est le cas de mon ami, hein, mais j'ai pu faire tous ces travaux, j'ai pu repenser la stratégie, etc. Donc il y a une abondance autour de vous, vraiment soyez-en conscients, regardez où elle est. Mais vous avez cette énergie dans vos peurs, vos espoirs et vos craintes, le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, ça dit quoi? Ça parle de dépendance, ça dit que vous avez peur de manquer.
Je pense que c'est peut-être justement cette période fastueuse que vous vivez et vous avez peur au final que cette période se tarisse. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez le 5 de coupe là, avec cette mélancolie. Le 4 de denier, ça dit qu'en fait, il n'y a pas de raison qu'on soit inquiet. Ça peut être aussi en amour. Ça veut dire que la personne avec laquelle vous êtes, elle est là pour vous. Mais vous, vous avez peur de la perdre. Vous avez peur qu'on vous la prenne. Vous vous accrochez à elle comme cette dame s'accroche à son sac. Des fois, vous avez suffisamment de quoi faire dans votre compte en banque, mais vous avez peur du lendemain. Vous avez peur de l'avenir. Vous ne savez pas ce que l'avenir vous réserve. Et on retrouve cette idée-là ici, parce qu'avec ce soleil, vous avez un avenir radieux. Les choses à la fin du mois d'août sont très favorables, mais on voit que la carte du soleil est à l'envers, donc ça veut dire quoi? Ça peut dénoter un certain manque de confiance. Vous avez peur que les choses ne tournent pas en votre faveur, alors que, telles qu'elles sont décrites là, les événements vous sont favorables. On arrive encore à la fin du cycle, hein. Regardez le soleil 19, le jugement le 20. Combien vous aviez d'arcanes majeures? Ce sont en plus ces deux arcanes majeures. Là, vous aviez le 10 de bâton, vous aviez le 9 de bâton, 8 de bâton. Ah, il y avait également l'étoile, là, 3 arcanes majeures. Donc, la fin du mois vous est favorable. C'est vraiment, il s'agit juste d'une question de confiance en vous. Donc, on va essayer de récapituler les taureaux. Vous êtes en train de vivre une abondance là. Vous avez un accomplissement, vous vivez une abondance, vous avez les fruits de quelque chose que vous avez, d'un projet, d'une action pour laquelle vous avez, pour laquelle vous aviez travaillé, que vous avez mis en œuvre, et là vous en avez les fruits. Dans les racines, on voit que c'est parce qu'à un moment vous vous êtes lancé, vous vous êtes dit ok, je m'occupe de ce projet, ou ok, je me lance dans ça, j'y vais, et rapidement vous avez eu un résultat. Mais ça arrivait, ça peut être comme je vous l'ai dit, hein, vous avez envoyé une candidature spontanée et hop, vous avez eu un retour. Vous vous êtes dit le week-end dernier, ok, j'organise des vacances en famille et rapidement vous avez eu l'agence de location qui vous a trouvé quelque chose d'intéressant. Ça peut être plein de choses où vous avez déclaré votre flamme à quelqu'un et hop, vous avez eu un retour favorable, ça peut être plein de choses. On voit quand même qu'il y a un frein pour ce renouveau. Peut-être qu'au final, maintenant, vous êtes en train de profiter et vous avez peur que les choses aillent encore plus vite parce que déjà, elles ont été vite et du coup, vous voulez profiter de ce que vous avez. On voit l'énergie du mois, on vous incite, les taureaux, à vous poser un peu, à profiter, à prendre soin de vous, à vous poser. Dans le futur proche, peut-être à la rentrée a priori, hein, vous allez avoir cette petite mélancolie, ce manque, peut-être une séparation avec les personnes que vous avez vu ou revu cet été. Et on voit que quand même ce que vous souhaitez, c'est cette renaissance, c'est cette épiphanie, c'est c'est renaître à vous-même, c'est faire le point, c'est incarner cette nouvelle personne que vous souhaitez être et pour laquelle vous travaillez au quotidien en fait. Que vous travaillez à devenir, hein, c'est ça que je veux dire. Votre entourage, il est là, mais il est très occupé a priori. Hein. Votre entourage est chargé, voire surchargé. Votre entourage essaye de se dépatouiller entre peut-être le travail, les amis, la maison, ses relations, etc. Donc, voir attention quand même dans votre entourage, regardez s'il n'y a pas quelqu'un qui est proche du burn-out. Hein. Vos peurs, vos espoirs, vous avez peur de manquer. Alors, ça peut être manquer d'affection, manquer d'amour, manquer financièrement. Mais il n'y a pas de raison parce que vous avez en fait. Hein. Et à la fin du mois, on voit ce magnifique soleil qui vous dit, qui vous parle encore une fois d'accomplissement. Donc, soyez rassurés, les taureaux, les choses se déroulent bien pour vous. Nous allons tirer une carte conseil, une carte oracle conseil. Je trouve qu'il est toujours intéressant de terminer par un petit conseil. Plutôt que d'avoir fait juste un exposé des choses, bon après c'est pas juste un exposé, j'essaie quand même de donner des conseils hein, lors de l'interprétation, mais c'est bien de repartir aussi avec une petite carte conseil du jeu Les 4 accords Toltec, du jeu que vous connaissez déjà, je pense que vous l'avez vu. Alors, on y va, les 4 accords Toltec. Hop. Alors,
créer un rêve magnifique. Que votre parole soit impeccable. Votre parole peut aussi bien créer un rêve magnifique que tout détruire autour de vous. Quand elle est impeccable, la parole ne crée que la beauté, de l'amour et le paradis sur terre. Eh bien écoutez, moi ça me fait penser à votre 4 de denier ou à votre soleil inversé. Ça dit que, parce que quand on parle de parole, c'est aussi des pensées. Votre parole doit être impeccable. Il faut aussi que vous ayez confiance en vous. Parce que par exemple, quand vous vous dites « Ah non, les choses vont mal tourner » ou je n'aurai peut-être pas ce que je souhaite » ou ça va peut-être s'arrêter. Ben, vous voyez, votre parole n'est pas impeccable parce qu'en fait, vous êtes en train de semer les graines de la peur, les graines de l'inquiétude, etc. Il faut avoir confiance, poser votre intention. Je sens que les choses arrivent pour le meilleur pour moi. J'ai confiance, ce projet se mettra en œuvre, ou le meilleur est à venir. Le meilleur est déjà là et il est encore à venir. Enfin, vous voyez. Bon. Donc voilà pour vous les taureaux. Est-ce que cette guidance vous a plu? Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like sur cette vidéo et à vous abonner afin d'être informé des prochaines guidances. Donc voilà, allez voir vos guidances du mois de juillet si vous ne l'avez pas encore fait. Ça pourrait vous être utile. Laissez-moi un petit commentaire, ça me fera plaisir. Donc merci les taureaux, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un excellent mois d'août. Au revoir.